Bonjour à tous, on démarre cette revue de presse avec une véritable bombe avec le Bayern Munich qui continue de préparer l'avenir, et comme souvent, le géant bavarois regarde du côté de la Bundesliga. Cette fois-ci, c'est Yan Diomandé, l'ailier du RB Leipzig qui a attiré l'attention des dirigeants munichois. Connu pour sa politique de recrutement interne au championnat allemand, le Bayern cherche à anticiper les évolutions de son effectif, notamment sur les ailes. Yan Diomandé, jeune, explosif et déjà habitué au très haut niveau avec Leipzig, correspond parfaitement au profil recherché. Vitesse, percussion, capacité à faire des différences en 1 contre 1 et gros potentiel de progression. Cependant, contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce dossier n'est pas directement lié à l'avenir de Serge Gnabry. Selon Sky Sport Deutschland, le Bayern Munich a pris une décision claire. Le renforcement du secteur défensif est une priorité absolue, peu importe que Gnabry reste ou quitte le club. Cela montre une chose très importante, le Bayern ne veut plus subir. Après une saison marquée par des difficultés défensives, des blessures et un manque de stabilité derrière, la direction sportive estime que la solidité défensive doit être la base du prochain projet. Recruter des joueurs offensifs talentueux comme Diomandé est un plus, mais la priorité reste clairement de sécuriser l'arrière-garde. Concernant Yan Diomandé, le Bayern suit de près sa situation, sans précipitation. Leipzig, réputé pour bien vendre ses talents, ne le laissera pas partir facilement. Mais le Bayern a des arguments. Projet sportif, Ligue des Champions, visibilité mondiale, et surtout, une continuité en Bundesliga qui rassure souvent les joueurs. Ce dossier illustre parfaitement la stratégie actuelle du Bayern Munich. Anticiper les départs, sécuriser les postes clés, et construire une équipe équilibrée, capable de dominer en Allemagne et de redevenir un sérieux candidat en Europe. En résumé, Yan Diomandé est une piste surveillée sérieusement, son arrivée n'est pas conditionnée au futur de Gnabry, et le Bayern fait du renforcement défensif sa grande priorité mercato, un mercato qui s'annonce stratégique, réfléchi et potentiellement très agité du côté de Munich. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et du côté Arsenal se positionne sur Arda Güler. Le club londonien surveille de très près la situation du jeune prodige turc du Real Madrid. À seulement 20 ans, Arda Güler continue de faire rêver l'Europe par son talent, sa créativité et sa qualité technique exceptionnelle. Sous les ordres de Xabi Alonso, Güler était devenu un élément clé du projet madrilène. Il bénéficiait d'une vraie confiance, avec un rôle bien défini dans l'entrejeu, souvent utilisé pour dynamiser le jeu offensif et faire la différence entre les lignes. Son intelligence de jeu, sa vision et sa capacité à éliminer en font un profil rare à son âge. Mais aujourd'hui, la situation est plus floue. Avec l'arrivée d'Alvaro Arbeloa à la tête de l'équipe, Arda Güler préfère temporiser. Le joueur attend de connaître précisément son rôle dans le nouveau projet sportif avant de prendre une décision concernant son avenir au Real Madrid. C'est là qu'Arsenal entre en scène. Mikel Arteta apprécie énormément le profil de Güler. Un milieu offensif technique, capable de jouer entre les lignes, mais aussi de s'adapter à plusieurs postes dans le système des Gunners. Arsenal voit en lui un joueur capable de franchir un cap en Premier League, tout en s'inscrivant dans un projet jeune et ambitieux. Pour l'instant, rien n'est acté. Le Real Madrid ne souhaite pas forcément se séparer d'un tel talent, mais un temps de jeu limité pourrait pousser Arda Güler à envisager une nouvelle aventure. Dossier à suivre de très près, car si Arsenal passe à l'action, ce transfert pourrait devenir l'un des coups forts du prochain mercato. Et du côté Everton passe à l'offensive sur le marché des transferts. Selon le journaliste très bien informé Florian Plettenberg, le club anglais explore activement les possibilités de recruter Youssef En-Nesyri dès maintenant, et les discussions sont déjà concrètes et avancées. Les Toffees cherchent à renforcer leur secteur offensif et voient en En-Nesyri un profil idéal. Un attaquant puissant, expérimenté, capable de peser sur les défenses et d'apporter une vraie présence dans la surface. Dans un contexte où Everton manque d'efficacité devant le but, le Marocain apparaît comme une solution immédiate. De son côté, Fenerbahçe ne ferme pas la porte. Le club turc se montre ouvert aussi bien à un prêt qu'à un transfert définitif, ce qui facilite les négociations. Cette flexibilité pourrait permettre à Everton de conclure rapidement, surtout si un accord financier satisfaisant est trouvé. À 27 ans, En-Nesyri dispose d'une solide expérience européenne et internationale. Habitué aux grands rendez-vous, il pourrait s'adapter rapidement à la Premier League, un championnat exigeant mais taillé pour ses qualités physiques et son jeu aérien. Reste désormais à savoir quelle formule Everton privilégiera et si le joueur sera séduit par ce nouveau défi en Angleterre. Une chose est sûre, le dossier En-Nesyri est à surveiller de très près dans les prochains jours. Et du côté Juventus, la Juventus prépare un coup stratégique sur le marché hivernal. Selon le journaliste très fiable Romeo Agresti, le club turinois s'apprête à formuler une offre pour Oscar Mingueza, actuellement suivi de près en Europe. La vieille dame ne veut pas attendre l'été. En interne, la direction estime qu'un départ plus tardif exposerait la Juve à une concurrence féroce, notamment de la part de clubs de Premier League capables d'offrir un salaire nettement supérieur.
Agir dès cet hiver permettrait donc à Turin de prendre une longueur d'avance. Ancien joueur du FC Barcelone, Mingueza est apprécié pour sa polyvalence défensive. Il peut évoluer aussi bien au poste d'arrière droit que dans l'axe de la défense, un profil particulièrement recherché par la Juventus qui souhaite renforcer sa solidité défensive et élargir ses options tactiques. Dans un contexte où la Juve vise à retrouver les sommets en Serie A et à briller en Europe, Mingueza apparaît comme un renfort fiable, expérimenté malgré son jeune âge et capable de s'adapter rapidement aux exigences du football italien. Reste désormais à savoir si la Juventus passera à l'action dans les prochains jours et si l'offre sera suffisante pour convaincre le joueur et son club avant que l'Angleterre ne s'en mêle. Affaire à suivre de très près sur ce mercato hivernal. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et de l'autre côté, selon les informations de Talksport, Manchester City se prépare à formuler une offre officielle pour Marc Guéhi avant la fermeture du mercato hivernal. Le défenseur central de Crystal Palace, international anglais, est devenu une priorité pour les Citizens afin de renforcer un secteur défensif fragilisé ces dernières semaines. À 24 ans, Marc Guéhi s'est imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Premier League. Solide dans les duels, très propre à la relance et doté d'un excellent sens du placement, il correspond parfaitement au profil recherché par Pep Guardiola, qui privilégie les défenseurs capables de construire le jeu depuis l'arrière. Mais le dossier s'annonce très compliqué. Crystal Palace ne compte absolument pas brader son capitaine et réclame plus de 35 millions de livres sterling pour envisager un départ dès cet hiver. Un montant jugé très élevé par Manchester City qui hésite à investir une telle somme à quelques mois de la fin de saison. Du côté de Palace, la position est claire. Guéhi est un pilier du projet sportif et le laisser partir en janvier affaiblirait considérablement l'équipe dans la lutte pour ses objectifs en Premier League. Le club londonien préfère donc repousser toute discussion sérieuse à l'été prochain. Manchester City pourrait alors se retrouver face à un dilemme, payer le prix fort immédiatement pour répondre à l'urgence défensive ou patienter et explorer d'autres pistes plus accessible financièrement. Une chose est sûre, le nom de Marc Guéhi risque d'animer les derniers jours du mercato hivernal et ce dossier pourrait encore réserver des surprises. Que pensez-vous de cela? Dites-nous dans le commentaire. Et c'est tout pour aujourd'hui, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Bye bye bye.